Que la bénédiction de Dieu le Père, l'amour de Dieu le Fils et la communion de Dieu le Saint-Esprit soient avec vous et toute votre famille. Qu'en ce moment précis, un manteau de paix, tissé de la propre lumière du ciel, descende sur votre foyer. Qu'il couvre chacun des vôtres, du plus âgé au plus jeune. Que le Seigneur scelle votre maison, votre esprit et votre cœur du sceau de son esprit. Il créera un sanctuaire de paix et de sécurité où le mal ne pourra entrer et l'angoisse ne pourra demeurer. Respirez profondément et ressentez cette présence sacrée qui vous enveloppe en ce moment même. Elle établit un espace où le ciel touche la terre, juste là, au centre de votre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qu'il y a dans son nom et dans son sang versé sur la croix, nous nous levons dans la foi comme une armée d'intercesseurs pour nos familles. Nous déclarons que votre famille appartient au Seigneur. Nous déclarons que votre maison est le territoire de Dieu. Et au nom de Jésus, nous brisons maintenant toute parole de malédiction, toute plaie héréditaire. Nous brisons aussi tout héritage d'échecs, de divorces et de maladies qui auraient pu être transmis de génération en génération. Nous annulons tout pacte maléfique, conscient ou inconscient, qui aurait pu donner l'égalité à l'ennemi pour agir dans votre lignée. Nous ordonnons que l'esprit de division, qui engendre des querelles entre mari et femme, soit maintenant réduit au silence et expulsé de votre maison. C'est lui qui dresse les parents contre les enfants et les frères contre les frères. Nous réprimandons l'esprit de rébellion qui tente d'égarer nos enfants. Nous réprimandons l'esprit de misère qui tente de voler notre provision et l'esprit de maladie qui tente de détruire nos corps. Nous déclarons que les portes de votre maison sont gardées par de puissants anges et que le sang de Jésus est notre marque, notre signe de victoire. Aucune arme forgée contre vous et votre famille ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera en jugement contre votre foyer, nous la condamnons maintenant, au nom de Jésus, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Maintenant, je veux que vous apaisiez votre cœur un instant. Laissez les paroles de guerre spirituelle faire place à un moment de profonde réflexion dans le sein du Père. Je veux vous emmener à l'une des histoires les plus touchantes de la Bible. C'est une histoire qui est un portrait du cœur de Dieu envers chaque famille, envers chacun de nous. C'est l'histoire que Jésus a racontée, connue sous le nom du Fils prodigue. Je préfère l'appeler l'histoire du Père d'amour inconditionnel que nous trouvons dans Luc, chapitre 15. Imaginez la scène. Un père déjà avec ses cheveux blancs, propriétaire de nombreuses terres, respecté de tous. Il a 2 fils. Le plus jeune, dans un acte d'arrogance et de manque de respect suprême, vient le voir et lui dit « Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » En d'autres termes, il disait « Père, pour moi tu es déjà mort. Je ne veux que ce qui est à toi, je ne te veux pas. » Pouvez-vous ressentir le coup de poignard dans le cœur de ce père? La douleur de voir un fils aimé rejeter non seulement son autorité, mais aussi son amour, sa présence. Malgré cela, le cœur saignant, le père divise les biens et remet sa part au fils. Et le fils part. Il part pour une terre lointaine. Et là, la Bible dit qu'il dissipe tout ce qu'il a, vivant dissolument. Il dépense chaque centime en fête, avec de faux amis, en plaisir momentané, jusqu'à ce que l'argent s'épuise. Et quand l'argent s'épuise, les amis disparaissent, la fête se termine. Une grande famine dévaste cette terre. Ce jeune homme, qui fut un jour prince à la maison,
se retrouve au fond du gouffre, désirant manger la nourriture que mangeaient les porcs. Pouvez-vous visualiser l'humiliation? L'odeur, la saleté, la faim, le froid, la solitude. C'est dans ce lieu d'extrême misère qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui, le fils, périssait de faim. Pendant ce temps, que pensez-vous que le père faisait? Pensez-vous qu'il avait oublié son fils? Pensez-vous qu'il ait dit « Bien fait, il a récolté ce qu'il a semé » ? Non. La Bible nous donne un indice de ce qui se passait tous les jours. J'imagine ce père, à la fin de chaque après-midi, montant sur une petite colline d'où l'on pouvait voir la route. Il regardait l'horizon, le cœur serré de nostalgie, attendant. Il aspirait à voir, même de loin, la silhouette familière de son garçon. Chaque jour était une nouvelle attente, une nouvelle espérance, une nouvelle prière silencieuse. Jusqu'à ce qu'un jour, il le voit. De loin, il aperçoit une silhouette. Une démarche traînante, des vêtements en haillons, mais le cœur d'un père ne se trompe pas. C'était lui. Et que fait le père? Attend-il que son fils arrive et s'humilie? Prépare-t-il un sermon? Non. La Bible dit quelque chose d'extraordinaire, et, courant, le père se jeta à son cou et l'embrassa. Le père courut. Un vieil homme, courant, laissant de côté toute sa dignité, tout son honneur. Il était mu par un amour qui ne pouvait plus être contenu. Il n'attendit pas d'explication. Il ne demanda pas où le fils avait été, ni ce qu'il avait fait. L'étreinte vint avant le repentir. Le baiser vint avant la confession. C'est ici que le cœur de notre message palpite. La première leçon est celle-ci. L'amour de Dieu pour vous et pour votre famille n'abandonne jamais. Peu importe la distance qu'un enfant a parcourue. Peu importe à quel point un mariage est brisé ou la profondeur de la blessure. Le Père Céleste continue sur le perron de l'éternité, regardant la route, attendant le chemin du retour. Son amour n'est pas basé sur notre performance, mais sur son essence. Il aime, simplement. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le fils prodigue, au fond du gouffre, prit une décision. Je me lèverai et j'irai vers mon père. La restauration de votre famille commencera peu, être par une décision de votre part aujourd'hui. La décision de vous lever du lieu de l'amertume, du ressentiment, de l'orgueil. La décision de revenir vers le Père et de dire « Père, j'ai péché ». La décision de pardonner, de demander pardon, d'ouvrir votre cœur à la guérison que lui seul peut donner. Le chemin du retour est toujours ouvert. Et la troisième leçon est le pouvoir de la restauration. Le Père n'a pas seulement pardonné, il a entièrement restauré l'identité du Fils. Il dit « Apportez la plus belle robe, un anneau pour le doigt et des sandales pour les pieds. » La robe signifiait l'honneur. L'anneau signifiait l'autorité et l'appartenance. Les sandales signifiaient qu'il n'était plus un esclave, mais un fils libre. Dieu ne veut pas seulement vous pardonner, il veut restaurer l'honneur de votre famille. Il veut rendre l'autorité spirituelle à votre foyer. Il veut chausser vos pieds de la préparation de l'évangile de la paix. Je vous demande, dans votre famille, avez-vous agi comme le père qui court à la rencontre? Ou comme le frère aîné qui est resté dehors, plein de propre justice et de ressentiment,
incapable de célébrer la restauration. Où Dieu vous appelle-t-il à être un agent de réconciliation aujourd'hui. Et cette promesse d'un Père qui attend, protège et restaure n'est pas seulement une belle histoire. Elle est la vérité vivante de la parole de Dieu, résonnant puissamment dans les psaumes. Le psaume 91 est Dieu le Père lui-même enveloppant votre famille d'un manteau de protection infranchissable. Le psaume 23 est la certitude que ce Père est aussi le berger qui nous guide et nous pourvoit dans chaque détail du chemin. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux si possible. N'écoutez pas seulement, mais recevez chaque parole du psaume 91. C'est une promesse personnelle et intransférable de Dieu pour vous et pour toute votre maison. Recevez cette prière comme un bouclier de foi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le placerai en sécurité, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous nous unissons en un seul esprit et un seul cœur. Nous le faisons sous l'autorité de ta parole et la promesse de ton amour inconditionnel. Nous te présentons chaque famille qui écoute cette prière. Tu connais chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque préoccupation qui assaille le cœur des parents pour leurs enfants. Seigneur, comme le Père de la parabole, nous te demandons, va à la rencontre de chaque fils et fille qui s'est égaré. Que ton Saint-Esprit les convainque de péché, de justice et de jugement, et crée en eux une sainte nostalgie de la maison. Brise les chaînes des vices, des mauvaises compagnies, des idéologies qui les éloignent de toi. Nous les déclarons couverts par le sang de Jésus et rappelons les prodigues à la maison. Nous prions maintenant pour chaque mariage blessé. Nous prions pour chaque couple qui vit sous le même toit, mais avec des cœurs à des kilomètres de distance. Père, répands le baume de la guérison, l'huile du pardon sur les blessures. Restaure la communication, le respect, la romance, l'alliance. Brise l'orgueil qui empêche la demande de pardon. Là où il y a de la froideur, que le feu de ton esprit rallume le premier amour. Là où il y a des disputes, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, soit l'arbitre. Nous réprimandons l'esprit de divorce et déclarons que ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. Seigneur, nous élevons devant toi les finances de chaque famille. Accomplis la promesse du psaume 23. Sois notre berger et que rien ne nous manque.
nous réprimandons l'esprit dévorateur, la misère, le chômage. Ouvre les portes de la provision, multiplie les ressources et enseigne-nous à être de bons intendants des bénédictions que tu nous donnes. Que le pain ne manque jamais sur la table et qu'il y ait toujours des semences à semer. Et maintenant, Père, nous prions pour la guérison. Guérison physique et guérison émotionnelle. Pour chaque maladie déclarée par les médecins, nous déclarons que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Que tout diagnostic de mort se transforme en témoignage de vie. Nous prions pour la guérison de l'âme, pour la libération de la dépression, de l'anxiété, de la panique. Guéris les souvenirs douloureux, les blessures du rejet, de l'abus, de l'abandon. Que la joie du Seigneur soit notre force et que ta paix inonde chaque cœur. Je vous invite maintenant, avec foi, à écrire le nom de votre famille ou votre demande spécifique dans les commentaires de cette vidéo. Formons ensemble une puissante chaîne d'intercession, croyant que lorsque 2 ou 3 s'accordent sur la terre, cela sera lié dans les cieux. Que la bénédiction du Père, qui vous attend les bras ouverts, soit sur vous et votre maison. Que la grâce du Fils qui vous vêt de justice et le réconfort du Saint-Esprit qui guérit et restaure toutes choses vous accompagnent aujourd'hui et pour toujours. Que la paix du Christ règne dans votre foyer et que l'amour soit le lien parfait qui unit tous les cœurs. Au nom de Jésus. Amen.